Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nouvelle vidéo avec un radiateur, le Noctua NH-L9i, un radiateur extrêmement fin qui vise le HTPC de préférence en ITX avec une hauteur, ventilateur compris, de 37 mm. C'est fin, très fin, et ici nous avons le modèle I, donc pour Intel, à savoir qu'il y a un modèle un tout petit peu différent en termes de dimension pour AMD. Alors pourquoi différent? Tout simplement parce qu'en fait, ces radiateurs respectent les standards imposés, on va dire, par Intel et AMD en termes de superficie du radiateur. Donc, on le pose sur le processeur, sur le socket, on fixe, et dans l'absolu, rien ne va gêner le radiateur, que ce soit des VRM, de la mémoire, des condensateurs, en ITX, pourquoi pas, un PCI Express. On verra ça lors du test, mais normalement, il n'y a aucun problème. La boîte, la voici, on ouvre, il n'y a rien de particulier dessus à part les informations techniques. Nous avons la notice, le radiateur, donc avec un ventilateur de 92 mm, série A, ce sont les nouveaux modèles, on va revenir dessus un tout petit peu plus tard. Ici nous avons un module LNA pour faire passer le ventilateur de 2500 à 1006 ou 1008 tours par minute. La pâte thermique, un petit badge et nos 4 vis pour fixer le radiateur, tout simplement parce que l'installation se fait sans backplate. Sans backplate, comme on peut le constater, donc le radiateur est très fin. On met, on visse et c'est terminé. Alors le radiateur paraît très basique. Il y a quand même deux caloducs. Le ventilateur série A, comme on disait. Nous avons des petits patins en caoutchouc pour atténuer les vibrations. Et sur les pales, on peut le constater, nous avons des petites stries pour le flux d'air. À l'intérieur du bundle, nous avons aussi, on va ouvrir rapidement, voilà, un petit sachet avec des vis pour du 25 mm si on veut changer le ventilateur pour mettre un modèle plus classique. La finition du produit, hop là, on va y arriver. Elle est excellente, comme d'habitude avec Noctua. Rien à redire. L'installation en plus devrait être très très simple. Pas de tournevis particulier, pas de backplate. On pose, on visse et c'est tout. Les tests. Nous sommes sur un modèle fait pour les sockets 1155, 1156. Donc forcément, le 980X, on oublie, on va rester sur notre 3550 et on va le comparer au radiateur stock. Et peut-être, on va voir, on mettra un autre radiateur low profile si on trouve quelque chose d'intéressant. Au niveau du tarif, on se situe à 40 €. C'est plutôt cher, on va le reconnaître pour ce type de produit. Donc à voir ce que ça vaut en termes de nuisance sonore et surtout de performance. Pour le test, on s'en occupe très rapidement. Bonne journée à vous!